Petit 2, définition. Le premier point, l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, sa définition elle est très simple. C'est tout simplement l'émission d'électrons d'un métal qui doit tout simplement être éclairé. Okay? Ça veut dire lorsqu'on éclaire un métal et que ce métal-là produise des électrons, dans ce cas, on parle d'effet photoélectrique. Okay? Dès qu'on entend même photoélectrique, il s'agit de la lumière. Okay? Alors, on dit l'effet photoélectrique, c'est l'émission de l'électron par un métal convenablement éclairé. Okay? Ça veut dire un métal qui est éclairé produit de l'électron. Et le déplacement de l'électron va donner naissance à de l'électricité. Alors, on parle de l'effet photoélectrique. Okay? Ça veut dire l'électricité à partir de la lumière. Ensuite, on dit la fusion nucléaire. Il faut faire la différence entre la fusion et la fission. Okay? Ici, la fusion nucléaire, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd. Ça, c'est la fusion. La fusion, deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd. Alors que la fission nucléaire, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd fisible, ça veut dire qu'il est divisible, se divise sous l'action de neutrons en deux noyaux légers. Fusion, deux noyaux légers qui s'unissent, et fission, un noyau lourd qui se divise pour donner un noyau deux noyaux légers. Okay? Il faut faire la différence entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire. Ensuite, petit 3, on dit les rayons X, nature et application. Okay? La nature, les rayons X sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde comprise entre 10 puissance moins 12 mètres et 10 puissance moins 8 mètres. Okay? C'est des ondes électromagnétiques. Et l'application, on dit que les rayons X sont beaucoup utilisés en médecine. Okay? En médecine, que ce soit dans la radiologie, la cardiologie ou même les scanners. Okay? Ça veut dire que ces appareils médicaux, là, utilisent beaucoup les rayons X. Que ce soit la radiologie, la cardiologie ou bien les scanners. Ces appareils utilisent le phénomène du rayon X pour fonctionner. On dit aussi qu'on utilise aussi les rayons X dans la fraude douanière, okay? Pour pouvoir éviter les fautes douanières. Dans ces appareils-là aussi, utilisent les rayons X. Grand 2, exercice. Puissance, relèvement du facteur de puissance. Un moteur est traversé en régime d'utilisation normale par un courant alternatif sinusoïdal de fréquence F égale à 50 Hz, de pulsation oméga et de valeur efficace I égale à 2 ampères. On va prendre les données au fur et à mesure qu'on fera la lecture. On a la fréquence F qui est égale à 50 Hz, un courant I 2 ampères et la pulsation oméga. Ensuite, on dit le courant fourni au moteur en régime d'utilisation normale, une puissance moyenne P égale à 400 watts. On a aussi une puissance P égale à 400 watts. Ensuite, on dit le moteur est alors assimilable à une bobine RL. Okay? Ça veut dire qu'on a un circuit RL, résistance, inductance. La résistance R de réactance, et de réactance X égale à L oméga. Ça veut dire qu'on a la résistance et on a la réactance qui est égale à L oméga. E de facteur de puissance, cosinus phi égale à 0,8. Petit 1, déterminé, on va dire déterminant
petit a. On dit en régime normal, la tension efficace U aux bornes du moteur. On nous demande de déterminer la tension efficace U. Ok, en régime normal. En régime normal, la tension efficace U au bord du moteur. Okay. Alors, connaissant la puissance et sachant qu'on a un survie RL, alors on peut dire que P égale à UU cosinus phi. Okay. Si P égale à UU cosinus phi, alors cela implique que U égale à P sur U cosinus phi. Si on fait l'application numérique, on va avoir U égale à 400 divisé par I, ça fait 2, P, ça fait 400, divisé par 2, multiplié par 0,8. Le résultat nous donne 250. Ça veut dire que U égale à 250 volts. La tension s'exprime toujours en volts. Ensuite, on dit petit b, calculer R et X. On pourra, sans que cela soit indispensable, utiliser tangente phi égale à 0,75. Petit b. En premier lieu, on va calculer la résistance. Pour la résistance, on sait que P est égal à RI carré. P égale à RI carré. Cela implique que R est égal à P divisé par I carré. Alors, ce serait égal à 400 en l'application numérique. Ce sera 400 divisé par 2 au carré. Dans ce cas, cela nous donne R égale à 100 ohms. R égale à 100 ohms. Ensuite, on va calculer X. Calculons X. Alors, on sait que on va utiliser la formule tangente phi égale à X sur R. Si tangente phi égale à X sur R, alors cela implique que X égale à R fois tangente phi. Dans ce cas, si on fait l'application numérique, on va avoir 100 fois 0,75 parce qu'on a dit que tangente phi est égal à 0,75. Alors, dans ce cas, cela implique que X serait égal à 750 ohms après l'application numérique. Ensuite, on dit petit 2. Ce moteur ne satisfait pas les normes de l'EDM qui exigent que l'on mette en série avec le moteur un condensateur de capacité C pour que l'ensemble ait un cosinus phi prime. Cosinus phi prime, bien sûr, puisque c'est une autre valeur. Cosinus phi prime soit égal à 0,9. Dans ce cas, dans petit 2, on dit que cosinus phi prime égale à 0,9. On dit déterminer petit a la valeur de C. Déterminons petit a la valeur de C. On pourra utiliser tangente phi prime est égal à 0,48. Tangente phi prime est égal à 0,48. Dans ce cas, on va utiliser la formule tangente phi prime est égal à x moins 1 sur c oméga sur R. Ok. Dans ce cas, ici, on va essayer de tirer C.
Alors, on va avoir x moins 1 sur c oméga est égal à r fois tangente phi'. Ici, on va amener x derrière l'égalité. On va avoir moins 1 sur c oméga est égal à r tangente phi' point x. On va multiplier partout par moins moins. Ok? Pour faire partir le moins qui est là. Dans ce cas, on va avoir 1 sur c oméga x moins r tangente phi'. Ce qui implique ici, on va prendre l'inverse pour pouvoir avoir c au numérateur. Dans ce cas, on va avoir c sur oméga, c'est égal à 1 sur x moins r tangente phi'. Cela implique que c est égal à 1 sur oméga facteur de x moins r fois tangente phi'. Dans ce cas, si on fait l'application numérique, on va avoir 1 sur tout ça, oméga, facteur de x, qui fait 750 moins 100 fois 0,48. Voilà, on a les valeurs des autres, mais il nous manque la pulsation. Alors, on va chercher la pulsation. Maintenant, pour trouver la pulsation, on nous a donné la fréquence. Alors qu'on sait que oméga égale à 2 pi f. C'est égal à 2 pi multiplié par 50. Alors, c'est 100 fois 3,14 qui est égal à 314. Alors, oméga égale à 314 radians seconde moins 1. Si on remplace les choses par leur valeur, on va avoir C est égal à 1 sur 314 facteur de 750 moins 100 fois 0,48. Ça nous fait 1,18 plus 30 moins 4. Cela implique que C est égal à 1,18 10 puissance moins 4 farad. La capacité s'exprime toujours en farad. Okay. Ensuite, on dit, petit b, quelle est alors la valeur efficace de la tension E' pour I est égal à 2 ampères. Dans ce cas, ici, la tension efficace, il s'agit de la nouvelle tension U'. Toujours pour U égale à 2 ampères. Alors, U, c'est égal à Z', U', c'est égal à Z' fois I. Alors, on va chercher Z'. Z', on va dire que cosinus de phi', c'est égal à R sur Z'. Cela implique que Z' c'est égal à R sur cosinus de phi'. Alors, c'est égal à 100 divisé par 0,9. Alors, après l'application numérique, on va avoir 111,11. Ok. Maintenant, si on trouve le résultat de Z', dans ce cas, l'application numérique, U' serait, on a dit que U' égale à Z' fois I, ça sera 111,11 multiplié par 2. Alors, ça donne 222,2. U' est égal à 222,2. Dans ce cas, petit c, 0,2 volts. Petit c, la question nous dit d'expliquer pourquoi l'EDM exige un facteur de puissance élevé. Au fait, l'EDM exige un facteur de puissance élevé parce que
un facteur de puissance élevé réduit les pertes sur les lignes électriques. On essaie de limiter ou bien même d'éviter les pertes sur les lignes électriques. Alors, si on arrive à éviter les pertes sur les lignes électriques, c'est là aussi va entraîner le fait d'éviter une perte économique. Okay? Ça veut dire que tout est une question d'économie. On essaie d'économiser pour ne pas avoir de pertes sur les lignes. Si on n'a pas de pertes sur les lignes, alors on économise sur les coûts de l'électricité. Okay? Raison pour laquelle l'EDM demande toujours d'avoir un facteur de puissance élevé pour diminuer les pertes sur les lignes et aussi les pertes économiques. Voilà, c'est tout pour la première partie.